vérité que je viens dire au monde est que la Trinité est satanique. Donc, il n'est pas de Dieu, il n'a jamais été de Dieu et il ne sera jamais de Dieu. La Trinité a fait ce quoi? Le Père était Dieu, le Fils était Dieu, le Saint-Esprit était Dieu. Les trois sont des dieux distincts. Okay. Mais d'après eux, ils forment un Dieu. Donc deux personnes distinctes, mais biso bato misa to sali moto moko nde za Trinité. C'est ça la vérité qu'on ne prêche pas aujourd'hui. Jean 8 et dans Jacques 15, celui qui ne croit pas que Jésus est le seul vrai Dieu, ato samela en église ni, ato pesa mabonza tanyonso, olimbi samate, otika olimbi samate, c'est un péché qui ne se pardonne jamais. Christ a dit c'est inexcusable. Si tu ne crois pas ce que Jésus est, c'est un péché qui ne se pardonne pas. Alors la Trinité est venue pourquoi? Pour amener les gens à douter en Christ, pour amener les gens à passer leur temps dans une maison de prière. Voilà pourquoi demande à ton pasteur qui te donne un seul verset où un chrétien dans la Bible fut baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi moi, on regarde sur une émission. Avant Jésus, il n'y a jamais eu de Dieu. Après Jésus, il n'y aura pas de Dieu. Parce que Jésus est le premier Dieu et Jésus est le dernier Dieu. Tout celui qui ne croit pas en Jésus n'a jamais cru en Dieu et n'a jamais eu Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu. Toutes les gens là que vous pensez être Dieu, nés d'une femme et d'un homme, n'ont jamais été des dieux, ce sont des créatures. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Non, okay. Il est avec qui par comment? Il a par son esprit. C'est ce que quand tu lis l'acte des apôtres, on parle de l'esprit de Jésus-Christ, de l'esprit de Christ, de l'esprit du Seigneur, de l'esprit. C'est la même personne qui a diverses appellations. Tu vois, les gens ne sont pas vraiment enseignés profondément sur le Saint-Esprit qui est la personne de Jésus. Il a plusieurs noms. L'Esprit de Dieu, c'est le même esprit. L'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Père, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ, c'est le même esprit. Il n'y a pas deux esprits de Dieu. Dieu est esprit et il est qu'un. Bon, par rapport à tout ce que nous avons démontré ici. Non, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la nuit. L'ennemi a venu s'aimer, non? Et on appelle ça qui? Les enfants du malin, n'est-ce pas? Les fils du malin. Tous ceux qui prêchent la Trinité sont les enfants du diable. Vraiment. Parce que c'est l'évangile que le diable a amené après le départ de Christ et après le départ des apôtres. Parce que j'ai démontré noir ciblé que Jésus a donné l'intelligence pour connaître sa personne, le véritable Dieu. D'où vient la Trinité? Parce que Jésus n'a jamais prêché de la Trinité. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Cela dépend de l'ère à laquelle que vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans notre émission « Si tu m'aimes, dis-moi la vérité ». Une émission présentée par votre humble serviteur Eric Mouteba. Et aujourd'hui, on reçoit l'homme de Dieu, que j'aime très bien, le pasteur docteur Papicha Yoma. Il va nous expliquer d'un tout petit peu concernant le thème de la Trinité. Soyons à l'écoute. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, prophète. La santé, ça va? Jésus-Christ est l'unique Dieu, Dieu. Tout va au merveille. Oh, vraiment. Pasteur, aujourd'hui, vous avez reçu notre invitation pour nous expliquer concernant le thème de la Trinité. Vraiment, la base qui est Lilo Marambouiza. Merci beaucoup. Prions d'abord. Ok. Seigneur Jésus, notre roi, notre Père, notre Dieu, notre rédacteur, nous recommandons entre tes saintes mains. Permets que tu sois celui qui va nous parler, nous unifier, ajouter un plus dans notre foi, pour que ton peuple au travers du monde soit éclairé et que ce que tu as choisi, que tu as appelé, que tu as établi à être avec toi au ciel,
soient sauvés par ce message. À ton saint nom, l'unique Dieu, Jésus-Christ est crucifié. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je remercie l'éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie aussi pour m'avoir encore invité dans votre émission. Dites-moi la vérité en face. La vérité que je viens dire au monde est que la Trinité est satanique. Donc, il n'est pas de Dieu. Il n'a jamais été de Dieu. Et il ne sera jamais de Dieu. Mais derrière tout ceci, c'est le diable par un homme qu'on appelle Tertullien. Celui qui est venu après que les apôtres aient fini leur travail, 200 ans après. Tertullien est venu avec la Trinité. Et 400 ans après, les gens réunis à Rome, ils se sont décidés de formuler la doctrine de la Trinité et puis les mettre à disposition des universités théologiques pour qu'ils puissent former les serviteurs de Dieu. Ceux qui devraient prêcher le royaume des cieux commencent maintenant à prêcher des choses qui contredisent le royaume des cieux. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour commencer. Nous commençons, on aura plusieurs émissions pour faire comprendre aux gens que la Trinité est satanique. Il n'est pas de Dieu. La Trinité est satanique. Ah, vraiment. Vous savez que le pasteur, vous avez une révélation, aux hommes Trinité est un zambété. Après, si je ne me trompe pas, ceux qui 2000 ans passés, depuis qu'il est soit sous-souté, à Koufoua PAC, quoi Kinda, message et kita ti awanambo kanabiso partout batéa toujours qui est Trinité. Isali, 3 personnes dans un seul Dieu. Donc les 3 personnes on va composer Nzambe Moko. Et aujourd'hui, pasteur, au lobby qui est Trinité et diabolique. Non, d'abord les pasteurs qui prêchent la Trinité ne disent pas la vérité aux gens en fait. Parce qu'on aura une émission dont on va parler à long et à large sur la Trinité. Mais aujourd'hui, nous aimerions d'abord faire comprendre aux gens que Jésus n'a jamais prêché ça. Et ça, c'est l'œuvre du diable par un homme. La Trinité a fait ce quoi? Le Père était Dieu. Le Fils était Dieu. Le Saint-Esprit était Dieu. Les 3 sont des dieux distincts. Mais d'après eux, ils forment un Dieu. Donc 2 personnes distinctes, mais biso bato misato sali moto moko nde za Trinité. C'est ça la vérité qu'on ne prêche pas aujourd'hui. Et quelqu'un qui réfléchit d'abord ne peut pas croire à ça. Parce que l'homme en soi n'est pas trinitaire. L'homme n'est pas trinitaire. Dire que l'homme a l'âme, l'esprit, le corps, non, ce n'est pas trinitaire. Parce que c'est un homme. Il n'y a pas 3 hommes dans un homme. Ah, vraiment. Mais Moutoza, homme, corps, âme, esprit. Ce qui forme un homme. Oui, est composé. N'est-ce pas Dieu aussi? Non. Jésus il parle de 3 personnes en une personne. C'est différent. D'une personne composée de l'âme, l'esprit et le corps. C'est des choses différentes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais elles disent que 3 personnes qui forment un seul Dieu. Oui, c'est là où nous sommes. Or, une personne est formée de l'âme, le corps et l'esprit. Sont inséparables. On ne peut pas les séparer. Mais quand vous voyez 3 personnes, c'est qu'il faut y avoir 3 âmes, 3 esprits, 3 corps. C'est là qui fait. Et tous les 3 là, tous les 9 réunis font une seule personne. Waouh, vraiment. C'est là que les gens n'arrivent pas à réfléchir. Les gens doivent réfléchir. Parce que moi, je veux à ce que on entend pour expliquer parce que moi, personnellement, déjà, vraiment, vous pouvez nous expliquer, premièrement, mais tout comprendre, on a biloko. Parce que vous avez dit, la Trinité est diabolique. Mais quand un peu qu'on fongo, pasteur, d'abord, j'aimerais dire à la personne qui me suit, va vers ton pasteur, demande. Il te donne un seul verset où Dieu a dit dans la Bible que je suis trinitaire. Il n'en a pas.
commence par là. Ok. De Genèse en Apocalypse qui te donne un seul verset où Dieu a dit que Jésus trinitaire. Donc, ils ont fait ça par constant. Parce qu'on a constaté que dans le jour d'un temps où ils sont au baptême, il y a eu une voix qui a parlé d'en haut, il y a eu le symbole, il y a Saint-Esprit qui dit, il y a eu Christ aux eaux, et par ça on dit il y a 3 personnes. Mais Dieu ne peut pas être baptisé. Dieu sera baptisé par qui? Bon, qui peut donner à Dieu son esprit? Qui? Tu ne peux pas être baptisé. Jésus a parti aux eaux des Judées pour accomplir ce qui est juste, après nous montrer l'exemple à faire, pour nous dire que je vous montre, voilà ce que vous devez faire pour être sauvé, mais Dieu ne peut pas être baptisé. Parce que demander à Jean-Baptiste, il va te dire, pourquoi Jean-Baptiste est refusé? Parce que Jean-Baptiste était basé du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Et la personne qui a basé du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit dans le ventre de Marie, qui baptise Jean-Baptiste du Saint-Esprit. C'est ainsi que tu verras. Même pour que Christ puisse se former dans le corps, on a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra. C'est l'Esprit qui est venu et qui s'est formé les corps dans la ventre de Marie. C'est le même Esprit qui a baptisé Jean-Baptiste du Saint-Esprit pendant que Jean-Baptiste était encore dans le ventre de sa maman. Waouh. Tu vois? Ok. Donc c'est un peu ça. Maintenant, par ignorance, par manque de la révélation, que c'est cette circoncis de Tertullien a amené cette fausse doctrine qui a amené beaucoup de gens à faire. Parce qu'attention, il y a un verset dans Jean 8 et dans Jacques 15. Celui qui ne croit pas que Jésus est le seul vrai Dieu. Ato Samuel en église ni. Ato Pesama Bonza Tanyonsu. Olimbi Samate, Otka Olimbi Samate, c'est un péché qui ne se pardonne jamais. Christ a dit c'est inexcusable. Si tu ne crois pas ce que Jésus est, c'est un péché qui ne se pardonne pas. Alors la Trinité a venu pourquoi? Pour amener les gens à douter en Christ, pour amener les gens à passer leur temps dans une maison de prière. Voilà pourquoi demande à ton pasteur qui te donne un seul verset où un chrétien dans la Bible fut baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme on regarde sur une émission. Ceux qui bisiko apôtre ceux qui la question verset où un chrétien dans la Bible a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans tous les côtés. On regarde sur une émission. Wow. Maintenant, entrons dans la parole de Dieu. Je suis dans Matthieu chapitre 13, 24. Il proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il y a une question à se poser ici. Qui est la personne qui a semé la bonne semence dans son champ? Matthieu 13, 36, la Bible s'explique elle-même à 36. Alors il renvoya la foule et entrant dans sa maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Tu vois? Jésus-Christ, quand il est venu, il a porté sa semence. Qui sont ses enfants? Qui sont ses apôtres? Qui sont ces gens-là qui devraient rapporter ce qu'il leur avait enseigné? Mais revérifie un peu. Quelle est cette semence que Jésus-Christ nous a apportée? La bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est ça la bonne semence de Jésus. Jésus a enseigné la bonne nouvelle du royaume des cieux. Par Jean-Baptiste, il est écrit dans Matthieu 3, 2, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste était en train de dire aux gens que le roi du ciel est proche. Et bientôt là, le roi sera dans les mondes. Mais Jésus choisit 70 autres disciples. Il leur envoya avec un message aux Juifs pour leur dire dans Luc 18, dans quelque ville que vous entrez et que l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Luc, guérissez le malade qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume des cieux s'est approché de vous, a évolué. Donc Jean-Baptiste est en train de dire aux gens que le royaume des cieux est proche. Jésus, quand il dit aux gens, non, le royaume s'est approché de vous. Autrement, le royaume était trop loin. Mais maintenant, le royaume s'est approché. À comprendre que les Juifs vont comprendre bien. C'est alors qu'il leur ouvre encore une autre porte. Luc chapitre 17, verset 20.
Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? C'est-à-dire, tout juif, ça fait qu'il y a un temps où Dieu lui-même viendra pour sauver l'homme. Parce que dans la prophétie, le prophète, il n'a jamais dit que j'enverrai mon fils. Dieu disait, je viendrai moi-même pour sauver. Alors, les Juifs avaient cette révélation. C'est alors qu'ils s'approchent vers Jésus, ne sachant pas que Jésus est le roi du ciel qui est au milieu d'eux. On devait avoir la précision. Peut-être que Jésus, c'est un prophète, un envoyé. On doit savoir, dites-nous, comme tu parles de la part de Dieu, le roi du ciel, l'éternel des armées, Jésus-Christ est crucifié, viendra quand? Alors, dans les cas, quand on descend, Jésus commence à répondre. Le royaume de Dieu ne viendra pas de la manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là-bas. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Moi, peuple, quand Christ était sur la terre, le prophète nous dit que Jérusalem était son trône. Il y a le verset pour le justifier. Donc, pendant que Jésus était sur la terre, le royaume de Dieu, Jésus, le Dieu véritable, est descendu sur la terre pour sauver l'homme. Maintenant, quelle fut cette sémence que Dieu a sémée dans ses enfants pour qu'ils puissent les rapporter aux gens? Jésus confirme qu'il est le roi des Juifs, le roi du royaume des cieux, Jésus lui-même. Yesu moko atatoli kaza mokonzi ya bayuda. Tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 18, 33. Pilate rentra dans la prétoire, appela Jésus et lui dit, est-il le roi des Juifs? 37. Jésus répondit, est-ce que toi-même qui l'as dit cela? Ou d'autres te l'ont dit de moi? 35. Pilate répondit, moi je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Ce qui m'étonne, papa, c'est que Pilate, un païen qui n'était pas juif, mais confirme qu'Israël est la nation de Jésus. Et Pilate a compris qu'il est le roi des Juifs. Maintenant, il avait besoin de précision pour savoir si réellement Jésus est le roi. Je vais écouter maintenant la réponse de Jésus dans 36. Jésus dit ceci, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse point livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. Et quand tu lis en bas, Jésus dit à Pilate, je suis le roi des Juifs. C'est alors que tu verras, lorsque Christ était sur la croix, Pilate écrit dans 3 langues. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Juifs. Pour les Juifs, c'était une insulte de voir un homme né d'une femme se proclamer être leur roi, parce que toutes les nations du monde avaient des hommes pour roi, mais Israël, c'est l'Éternel des armées. C'est Dieu lui-même qui était le roi des Juifs. Voilà pourquoi, lorsque les Juifs demandèrent à Samuel de leur donner un homme qui soit leur roi, l'Éternel dit à Samuel, c'est moi qui les rejette, il te rejette. Parce que ça n'arrivait pas de roi. C'est ainsi qu'il dit à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit, je suis le roi des Juifs. Parce qu'il savait que ça, c'est-à-dire le Dieu des Juifs, c'est honteux. Alors, nous aimerions un peu entrer dans les Écritures, mon papa, pour savoir. Quand Jésus-Christ a dit à Pilate que je suis le roi des Juifs, quel est le message que Jésus faisait passer à Pilate? Parce que la Bible est codée. C'est que la majorité des théologiens qui prennent à la Trinité, c'est qu'ils n'ont pas les yeux pour voir Jésus dans ses Écritures, dans sa parole cachée. Parce que Jésus, pour empêcher à quelqu'un de salir, il fait des choses. Il lui prive les yeux pour le voir dans les Écritures, les oreilles pour comprendre ce langage. Et il l'homme est égaré. Alors, la Bible dans Isaïe, quand Jésus-Christ a dit, je suis le roi des Juifs, il voudrait dire quoi par là? Isaïe 44, verset 6. Isaïe 44, verset 6. Okay. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Roi d'Israël et son rédempteur. Écoutez, roi d'Israël et son rédempteur. Papa. Ainsi parle qui? L'Éternel. Roi d'Israël,
roi d'Israël et son rédempteur. Donc, le roi d'Israël, c'est l'Éternel. Donc, autrement, Jésus a dit à Pilate, moi, l'Éternel. Je suis au milieu de mon père. Je suis au milieu de toi. Je suis au milieu de toi. Il est question de voir le Dieu qui t'a créé quand tu étais encore devant ta mère, toi, Pilate. Je suis devant toi, moi, le Dieu qui t'a créé. Parce que le roi des Juifs n'est pas une autre personne que l'Éternel lui-même. C'est ainsi que tu vois un pasteur qui dit Jésus, c'est le rédacteur qui nous présente au Père. Il n'a pas la révélation. Parce que le rédacteur, c'est l'Éternel. C'est dans le Bible. Non, c'est la Bible. Kita. C'est la Bible. Kita. C'est roi d'Israël et son rédempteur. Okay. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le premier et je suis le dernier. C'est ainsi que dans l'Apocalypse, il s'est présenté même à Jean. Parce qu'il y a un problème qui s'est passé dans l'Apocalypse. Quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 1, vous verrez, on est en train de parler que la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs par l'envoyé de son ange Jean. Si quelqu'un qui n'a pas la révélation commence à lire ça, il dira oui, il y a Dieu qui est le Père. Il y a Jésus, qui est le Fils. Il y a l'ange qui est envoyé. Mais quand tu commences à lire Jean, quand il se lève pour regarder qui est la personne qui le parle, il comprend que Jésus a envoyé Jésus. Parce que Dieu n'est pas envoyé que Dieu. L'envoyé de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Okay. C'est alors que Jésus commence à se présenter pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour dire à Jean, je suis l'alpha et l'oméga. Okay. Le tout puissant. Mais regarde ici, il dit quoi? Je suis le premier et le dernier. Et le dernier, ça dit quoi? Écoutez-moi bien, mon frère qui me suit. Avant Jésus, il n'y a jamais eu de Dieu. Après Jésus, il n'y aura pas de Dieu. Parce que Jésus est le premier Dieu et Jésus est le dernier Dieu. Tout celui qui ne croit pas en Jésus n'a jamais cru en Dieu et n'a jamais eu Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu. Toutes les gens là que vous pensez être Dieu, nés d'une femme et d'un homme, n'ont jamais été des dieux, ce sont des créatures. Kita? Je suis le premier et je suis le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Tu vois, mon frère? Donc, Jésus ici était en train de dire à Pilate que moi que tu vois ici, le roi des Juifs, je suis l'Éternel des armées. Je suis le premier Dieu et je suis le dernier Dieu. Donc, en dehors de celui que tu as reçu la grâce de voir sous tes yeux, il n'y a pas un autre que moi. C'était ce que Jésus disait à Pilate. Mais regarde un peu. Qu'est-ce que l'Éternel Jésus dit à ses disciples avant qu'il retourne dans son trône au ciel? Luc 24, 44. Luc 24. 44. Luc 24, 44. Rapidement. Luc 24, 44. Ok, je lis au nom de Jésus. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, toute la loi de Moïse ne parle pas d'une autre personne que de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées là, que Jésus était en train d'accomplir. C'est des choses qui étaient dites déjà à propos de lui. C'est alors qu'il commence à faire comprendre à ses disciples après sa résurrection qu'il devra accomplir tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. C'est ainsi que dans 2 Corinthiens chapitre 3, on dit tout celui qui lit l'Ancien Testament est bandé aux yeux. La voix ne peut sauter que lorsque tu vois Jésus. Tu vois, quand tu lis Genèse, que tu ne vois pas Jésus, tu es bandé aux yeux. Mais aujourd'hui, on a plus de prédicateurs qui lisent ces choses-là pour expliquer les gens les choses de la terre, les choses de ce monde. On appelle la sagesse humaine. Or, toute la loi de Moïse, quand tu la lis, il faut voir Jésus. Quand tu ne vois pas Jésus, ose avec. Waouh. Kita? Vraiment. Il dit, il fallait que ça s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Ok.
Tu vois les psaumes là que les gens toujours lisent, les psaumes, les psaumes. Les psaumes a parlé de tous les miracles que Jésus a fait. Les psaumes. Le jour où Jésus-Christ apaisa la tempête, David a bêta les cieux. Le jour où Jésus-Christ était avec Pierre sur les eaux et dans les eaux, somme bêta les cieux. Wow. Le jour où Jésus était aux eaux des baptêmes, lorsqu'une voix s'entendait du ciel, Psaume en a parlé. Donc, tout ce qui a amené les théologiens depuis le 4e siècle à l'égarement avec leur doctrine satanique de la Trinité, Jésus en a parlé par la bouche de David. Alors, la manque de la révélation, parce que pour connaître Jésus, il ne faut pas lire les 4 évangiles, parce que les 4 évangiles sont paraboliques. Les miracles de Jésus sont paraboliques. Et pour connaître Jésus, il faut interroger les prophètes et voir toutes les miracles de Jésus signalaient la présence de l'Éternel sur la terre. Pour dire aux gens, je suis le milieu de votre Dieu, votre créateur, votre rédacteur, votre roi, c'est lui qui vous a créé. Alors Jésus-Christ a accompli simplement ce qui a été dit de lui. C'est ainsi qu'il dit aux Juifs, vous sondez les Écritures pour avoir la lumière en elles, cependant, la vie éternelle en elles, cependant, c'est cela qui rend témoignage de moi, Jésus. Autrement, vous croyez à Moïse, vous croirez à moi, parce que Moïse a écrit de moi la loi. Jésus a même confirmé aux Juifs que tout ce que Moïse a écrit dans la loi, il a parlé à propos de moi, Jésus. Mais là, tu ne verras pas le nom de Jésus, mais tu vas voir, on parle de l'Éternel, on va parler du Seigneur, on parle de Dieu, on parle du roi, on parle du rédacteur, on parle des sauveurs. Et toutes ces choses-là, c'est Christ qui les a accomplies. C'est ainsi qu'on dit, il est celui qui a accompli toutes les promesses de Dieu. Jésus. Voilà. Ça porte de l'ignorance pour qu'il puisse enseigner d'autres choses. C'est ce qui commençait à les rappeler, que quand vous prêcherez, c'est ce que tu verras même l'apôtre Paul enseigner plus que Pierre, plus que Jean. Pourquoi? Parce que Paul a grandi dans le pied de Gamaliel, avec l'exactitude de la loi de nos pères. Or, la loi parla de Jésus. C'est alors que lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il était maintenant en train de voir Jésus dans la loi différemment de Pierre qui n'avait pas la connaissance de l'exactitude de la loi. Qu'est-ce que Psaume nous dit à propos de Jésus? Plus rapidement, Psaume chapitre 10, 16, rapidement. Psaume 10, 16. Verset 16. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Merci beaucoup. L'Éternel est roi à toujours. Donc quand Jésus dit à Pilate, je suis le roi des Juifs, il lui dit l'Éternel. Jésus n'a pas la royauté qui est limitée, où à un moment il n'est plus roi, où à un moment il cesse d'être roi, et il laisse le trône à un certain Dieu qu'on appelle Père, ou il laisse le trône à un certain Saint-Esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais je me demande, ces gens-là, je ne sais pas, avec toute leur doctorat, ils ne peuvent même pas penser qu'on ne peut jamais séparer une personne de son esprit. Pasteur. Comment tu peux séparer Dieu de son esprit? Mais, pasteur, j'ai une question. Mais le Saint-Esprit et Jésus-Christ, est-ce que c'est la même personne? Oh. Maintenant, qui a baptisé Jean-Baptiste, c'est le Saint-Esprit. Mais lui qui a un témoin, non? La personne qui a baptisé Jean-Baptiste, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus dans le ventre de Marie. Jésus est le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Mais je voulais faire le verset ici quand l'Éternel témoigne, quand Jésus témoigne que je suis le roi de Dieu. Ça veut dire quoi? L'Éternel est roi à toujours. Dieu est esprit. Alors, pasteur, vous allez un peu essayer de nous expliquer ici. Lorsque Jésus était dans le Jourdain, pendant que Jean-Baptiste voulait baptiser Jésus. Est-ce que Jean-Baptiste a accepté? Jean-Baptiste? Bon, regardez, on poser ma question. Il n'a pas accepté. Il a refusé. On viendra. Mais Jésus avait insisté pour baptiser ce baptême. On viendra. J'aimerais te dire que je vais passer pour démontrer par les Écritures que Jésus est le Saint-Esprit. Je vais montrer déjà comment Jésus lui-même a dit qu'il est le Saint-Esprit. Je vais montrer déjà comment est-ce que les prophètes ont dit que Jésus est le Saint-Esprit. Je vais montrer déjà comment est-ce que les apôtres ont dit que Jésus est le Saint-Esprit. Parce que la Bible est connue. Okay. Avançons d'abord pour faire aux gens
Fais voir aux gens qu'est-ce que Jésus-Christ a prêché. Parce que c'est ce que nous sommes en train de parler. C'est ça. Vraiment, chers téléspectateurs, tous autres, c'est un peu, pasteur a posé fondement. Vous allez remarquer que le lot n'a posé ma question vraiment, parce qu'il a posé un fondement, fondement, il y a enseignement ou ameni, à expliquer un peu, comme ça, là-bas, émission Ezoya, pour poser ma question par rapport à Yango. Somme 47, la Bible 47, 3 à 8. 3, et puis 3 à 8. La Bible dit Somme 47, verset 3, et puis se toquer à 8e verset. La Bible dit quoi? Verset 8. Psaume 47, 3, non. Et puis on se toque à 8. Psaume 47, 3. Il nous a assujettis. Est-ce que c'est un mot? 47, 3, tu vois? Il nous a assujettis de peuple. Il met des nations sous nos pieds. Est-ce que c'est un mot? Maintenant 3. Maintenant 4. 3. Ok. Là maintenant 2. Car l'Éternel, les très hauts et redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Yango? Oui. Ou bien Akita? Yango, ah, ok. Les très hauts. Car l'Éternel, le très haut et redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Il y avait un moment où Dieu devait venir visiter le monde. Mais quand Jésus-Christ était toute la terre, il était un grand roi parce qu'il y avait des petits rois de Pilate, tous ces gens-là. Il y en a 8, ton 9, parce qu'il y en a 8, ton 9. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Le prince de peuple. On a verset 9. Takinde? Il y en a 7 qui t'a. 7, ok. Ah, ils en ont moi, ok. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Papa, quand il disait à Pilate, je suis le roi des Juifs, je suis le roi, le Dieu des Juifs, il disait que je suis le roi de toute la terre. La royauté de Jésus n'a pas de limite. Au Congo, c'est Jésus qui est le roi. Lui, c'est lui qui l'a mis là-bas pour gérer son peuple. Wow. Mais il est aussi le roi de Félix, mon président. Tu vois, Jésus est le roi de tous les présidents du monde. Parce que c'est lui qui donne les trônes. Personne ne peut devenir président sans Jésus, sans son apport, sans sa volonté. Tu vois, Psaume 74, verset 12, tout rapidement. Psaume 74. Verset 12. Dieu est mon roi. De le temps ancien, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. C'était un prophétie qui était donné par le grand prophète David, qui Dieu est le roi des temps anciens. Donc quand Jésus dit appelé je suis le roi, ce n'est pas à ce moment-là que Pilate le voit. Mais avant que Pilate soit né, Jésus était le roi. Et c'est lui qui était en train d'opérer des délivrances sur toute la terre, avec la monnaie, boîtier à tamboli. C'est Jésus qui est le roi qui faisait toutes ces choses. Alors, Jésus-Christ a dit à ses disciples de toutes les nations, de faire toutes les nations ses disciples, et il insiste sur ce qu'il doit enseigner. Matthieu 28, 19, allez, faites toutes les nations de disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il insiste sur 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Écoute maintenant, là où Jésus s'est proclamé le Saint-Esprit, mais il ne comprend pas, il dit ceci. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Il est avec qui par comment? Il a un bon année. Un bon année. Par son esprit. C'est ce que quand tu lis l'acte des apôtres, on parle de l'esprit de Jésus-Christ, de l'esprit de Christ, de l'esprit du Seigneur, de l'esprit. C'est la même personne qui a diverses appellations. Tu vois, les gens ne sont pas vraiment enseignés profondément sur le Saint-Esprit qui est la personne de Jésus.
Il a plusieurs noms. L'Esprit de Dieu, c'est le même esprit. L'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Père, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ, c'est le même esprit. Il n'y a pas deux esprits de Dieu. Dieu est esprit et il est qu'un. Alors, nous allons un peu de voir. Est-ce que les apôtres ont prêché une autre évangile? Je ne sais pas. Actes des apôtres, chapitre 8, 4, je lis, on dit: ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. La bonne nouvelle de quoi? De la parole. C'est ce que l'on prêche aujourd'hui. La bonne nouvelle de la parole. C'est ce que Jésus a enseigné. Dans Actes chapitre 8, 24. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur. À la parole de qui? Du Seigneur. Ce que Jésus était en train de leur enseigner, c'est ce qu'ils ont rendu témoignage. Autrement, c'était des rapporteurs. Et après l'avoir prêché, ils ont prêché qui? Jésus. Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Samaritains. Jésus a annoncé la bonne nouvelle du royaume des cieux. Autrement, du roi. Là, on enseigne les gens le roi Jésus. Ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut, sa volonté, sa puissance, ses lois, ses ordonnances. Jusqu'à Zubiso, là où il est en train d'aller avec nous. Là, on enseigne aux gens, là où nous serons avec lui. C'est ce que je te disais l'autre fois, que la foi chrétienne est fondée sur 6 éléments. Renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine de baptême, la doctrine de l'imposition de main, la résurrection des morts, vient le jugement dernier. C'est ce qu'on doit enseigner au peuple de Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné. Tu vois. Troisièmement, Actes des apôtres, chapitre 5, 42. Chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Papa, qu'est-ce que nous prêchons aujourd'hui? Les démons, les liens, des choses qui ne sont même pas liées. Quelqu'un ne connaît pas Jésus, il va t'acheter Jésus comment? C'est ça le problème. Alors, Paul finit par déclarer ouvertement ce que les apôtres étaient en train de prêcher. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Ok. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Les apôtres Paul commencent à nous expliquer. Quand tu montes sur la chair, ne parle pas de ton argent, on n'en a pas besoin. Il y a des gens qui ont l'argent plus que toi. Quand tu montes sur la chair, ne parle pas de tes parcelles. Il y a des gens qui en ont plus que toi. On n'a pas besoin même d'être une église de Satan, ou là où Jézabel est prophétesse et qu'il enseigne la profondeur de Satan. On n'en a pas besoin. Si tu montes sur la chair, on n'a pas besoin de parler de l'humanisme. Non. L'apôtre Paul a lavé les mains. Mais nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais il prêchait qui? Ok, papa. Ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Ok, il précise. Et nous disons vos serviteurs. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Voilà. Les apôtres n'avaient pas une autre personne qu'ils ont prêché que Jésus-Christ est le Seigneur. Et le Seigneur n'est pas pluriel. Donc pour les apôtres, il n'y avait pas un autre Seigneur que Jésus. Et or, quand Jésus-Christ est le Seigneur, autrement, les pères ont créé. Le Seigneur, c'est le roi des rois, l'être suprême, le tout-puissant, le créateur, l'unique Dieu, l'unique roi. C'est ce que les apôtres, ils ont amené les gens à la foi en Jésus, étant que le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, les apôtres n'ont jamais prêché la Trinité. Alors, revenons maintenant.
Quand Jésus leur avait dit, enseignons, je sais que je vous ai enseigné. Qu'est-ce que Jésus a réellement enseigné? Donc, qu'est-ce qu'on a? Jean chapitre 17, 1 à 3. Jean 17, 1 à 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, 1 à 3. 1 à 3. Oui. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu vois, quand quelqu'un lit ce verset, il te dira, Jésus prie le Père. Tu diras, Jésus est en train de prier qui? Le Père. Mais celui qui explique mieux ce verset, c'était qui? C'était Jean. Donc, qu'est-ce qu'on a? 1 Jean chapitre 5, à partir il y a 19 à 21, qu'est-ce que l'explication là? 1 Jean 5. 1 Jean 5. Combien? 19? 19 à 21. 19 à 21. Elle s'explique elle-même. Nous savons que nous sommes de Dieu. Ok. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons ainsi que le Fils de Dieu est venu. Qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Mandela? C'est lui qui est le Dieu véritable. Et quoi à la fin? Et la vie éternelle. Donc, wow. Jésus a donné à ses apôtres l'intelligence pour connaître sa personne. Non comme le fils de Marie, non comme celui qui mangeait avec eux, mais le Dieu véritable. Ça va que tu verras dans Matthieu 28, tu vas voir Yesu bagumba melié, ba adorer. C'est pas comprendre que tout ça qui naïe à sa kinzam. Yesu ebisi bango. Parmi vous, il y a de ceux qui doutent. Abimeli bango le sous. Thomas a douté. Ainsi be chama beaucoup. Tu vois, Thomas t'a table mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, errez ceux qui ont crié sans avoir vu. Okay. Maintenant, d'où vient maintenant que la Trinité est satanique? C'est là que nous voulons finir parce que c'était déjà. D'où vient que la Trinité est satanique? Tangelangaï, Matthieu chapitre 13, 38 à 39. J'ai expliqué aux yeux du monde que Jésus. Matthieu 13. Matthieu 13, 38 à 39. Matthieu 13, 38 à 39. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont le Fils du royaume. Livré, ce sont le Fils du royaume. Livré, ce sont le Fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. C'est-à-dire, quand tu vois ce que Jésus a prêché, ce que les apôtres ont prêché, il n'y a pas la Trinité. Mais 200 après le départ de l'apôtre, le diable est un sémence tertilien, avec un semaine l'église à Yesu, et comme Zambe va remis ça tout, parce qu'il y a un Zambe moko. C'est la prophétie que Christ avait très bien dit. Jésus avait dit ça. Vraiment, toi, j'étais déjà pasteur, toi, j'étais. J'étais dans la version. J'étais dans la version. On va continuer. Non, continuez, expliquez la version. Bon. Par rapport à tout ce que nous avons démontré ici. Non, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la nuit, l'ennemi a venu s'aimer, non? Et on appelle ça qui? Les enfants du malin, n'est-ce pas? Le fils du malin. Tous ceux qui prêchent la Trinité sont les enfants du diable. Vraiment. Parce que c'est l'évangile que le diable a amené après le départ de Christ et après le départ des apôtres. Parce que j'ai démontré noir ciblé que Jésus a donné l'intelligence pour connaître sa personne, le véritable Dieu. D'où vient la Trinité? Parce que Jésus n'a jamais prêché de la Trinité. Vraiment. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Pasteur. Je pense que c'était juste le fondement pour comprendre mieux cet enseignement sur la Trinité diabolique. Alors, je crois, c'est la première partie. Je crois, on aura une deuxième partie. On aura même 5 parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici.
On a beaucoup de versets à démontrer que la Trinité est satanique. Ok. On aura deuxième partie et puis Toko Kende. Tout ça, là, on va partie par partie pour expliquer bien. Les autres, tu peux poser la question parce qu'ils ont tout simplement. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivaient qu'on n'est pas contre une maison de prière. D'ailleurs, nous faisons cette émission pour les enfants de Dieu appelés au salut. Le salut n'est pas négociable. Après la mort, il y a une vie. Il faut préparer sa vie après la mort. Mais toi, réfléchis. Parce que si tu n'es pas en Jésus-Christ, en tout cas là, tu es dans la salle d'attente de l'enfer. Tu risques de ne pas voir le Seigneur. Mais regarde tes dîmes, regarde tes offrandes, tes gènes, tous ces temps-là que tu as passé dans l'assemblée. Et au final, Jésus te dit, je ne t'ai jamais connu. Là, ça fait mal. C'est pourquoi nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu. La Trinité n'est pas de Dieu. Vraiment, la Trinité n'est pas de Dieu. Et ça, maloba, oyo, mutunanzambe, auti oloba, na émission à l'élo. L'homme de Dieu, je ne sais pas si vous pouvez saluer quelques personnes, oyo. Parce que merci beaucoup. Je salue tous les pasteurs qui croient à la Trinité et qui prêchent la Trinité. Je vous amènerai à avoir le temps de prier Dieu, de lire sa parole, pour que des diverses questions que vous posez, qui vous amènent à croire à cette fausse doctrine, Dieu puisse vous les révéler, afin que vous puissiez annoncer le roi du royaume, qui est le véritable Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Je souligne, Jésus-Christ est le Saint-Esprit, Jésus-Christ est le Père, et Jésus-Christ est le Fils. Et d'ailleurs, j'ai oublié, on viendra démontrer aux gens que le Fils de Dieu ne veut pas dire celui qui est inférieur à Dieu, mais le Fils de Dieu cache une révélation, parce que les Juifs n'ont jamais cru que Jésus est le Fils de Dieu. Mais pour les nations, on pense que dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est qu'une autre personne que Dieu, ou soit une personne inférieure à Dieu, ce n'est pas ça. Le Fils de Dieu cache une révélation. Wow. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin, chers téléspectateurs, avec notre invité. Et je salue tous les enfants de Dieu qui nous suivent au travers du monde. Que Jésus-Christ, le seul véritable Dieu, nous aide à comprendre ces choses. Nous t'invitons à entrer avec nous dans ces combats parce qu'il y a un peuple de Dieu à sauver. Afin que tous voient, connaissent Jésus tel qu'il s'est révélé dans sa parole. Ok. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Le mission intitulée « Si tu m'aimes, dis-moi la vérité ». Ici, nous parlons sur la vérité. Ici, rien que la vérité. Donc, prochainement, on va faire une deuxième partie de cette émission avec notre invité, pasteur Dr Papicha Yoma. Donc, il va encore nous expliquer et puis ma question qu'on a là. Donc, abonne-toi, s'abonner, commenter, liker nos vidéos, liker ma émission, oh ça la biso bien, commenter, oh zanango, oh zo milobela dawana. Comme la biso na commentaire, pasteur akozwa yango et puis prochainement à répondre. Vraiment to komi na suka na pesimbote na baye o nyonso basungaka biso Christophe Chibwabwa na Djobour na pesimbote bisiko zali Sarah Kabanga na Canada. Akobosano jamais mbote yango wana. Je salue aussi à tous mes salutations à tous mes amis, je vous aime bien. Oui. Sœur Marie aux États-Unis, Mboteno Yangoana, vraiment, pasteur Akanisio. Je t'avais dit que, au routine de pasteur Agozoyango, déjà, Azwaki déjà, impression na yo, vraiment, atteindre l'omboté. Zambé Apambola Biso, prochainement, Zala toujours connecté pour notre deuxième numéro, il y a Trinité et Isa Diabolique. Merci, que Dieu vous bénisse.